World, comment te portes-tu? Écoute, moi ça va plutôt très bien. Nous sommes aujourd'hui, j'avais dit que je te reprenais mardi, mais nous sommes le lundi 30 décembre 2019, il est 18 h passé de quelques minutes, mais je ne sais pas précisément. Je te reprends aujourd'hui d'une part parce que j'avais envie de te faire un petit coucou et de te parler un petit peu et te dire que, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'elle nous fout avec sa trousse, elle encore? J'ai quasiment fini la préparation du nouveau bullet journal pour 2020. Donc, le bullet journal 2020, c'est celui-ci. Voilà. Donc, apparemment, moi, je ne savais pas, mais apparemment, beaucoup m'ont dit que c'était un bullet, un carnet qui venait de chez Action. Il me reste la première semaine de janvier à faire et après, je te montre tout. Je ferai ça, tu sais, avec les petites musiques, comme ça me faisait très plaisir de le faire quand j'étais sur Instagram. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai reçu un commentaire, alors en plus, qui était très élaboré, mais malheureusement, il s'avère que cette personne n'a pas su dire les choses sans mettre d'insultes. Ce qui était très con pour un pavé de 15-20 lignes. Cette personne me disait, je vais te passer les insultes parce que si j'ai pas rétabli le commentaire, c'est que j'avais pas envie de t'entendre ou que tu lises des insultes, mais en gros la personne me disait que ça commençait à suffire, les grosses qui se prenaient pour des top modèles et qui actuellement c'était tendance de montrer des grosses, c'est leur tenue du jour, et que contentez-vous de montrer votre visage, ça suffira, merci, n'en jetez plus, la cour est pleine. Ce que je veux dire, c'est que je prends la décision, je suis sur ma chaîne, et que je fais bien ce que je veux. Même si je veux montrer la railette à l'air, au pire, YouTube me censurera. Mais si je veux montrer la railette à l'air, je me montrerai la railette à l'air. Ce qui est très fortement dommageable, c'est que si tu avais exprimé ton point de vue autrement et sans insulter, les gens auraient pu voir ton opinion sur le sujet. Là, le fait est que, en casant des mots qui n'ont pas lieu d'être en commentaire, finalement, ce que je ne comprends pas dans la mécanique des gens qui détestent d'autres gens et qui le font bien sentir en commentaire en insultant, ce que je ne comprends pas, c'est que quelque part, en procédant comme ça, vous vous censurez tout seul, puisque votre commentaire, si ce n'est pas par moi qui l'ai attrapé, c'est par Bodyguard. J'ai rien à faire. Le commentaire, il est attrapé. Et donc, au lieu de dire les choses correctement et que tout le monde peut avoir pignon sur rue sur votre point de vue, bah, votre point de vue, vous avez passé 3 minutes à laisser 15 lignes, il ne sera jamais vu par personne. Tu comprends le truc? En fait, c'est pour ça que je ne comprends pas. Au lieu de tout de suite insulter, détester, ouais, machin, tu peux me dire, tu as le droit de me dire, moi je te trouve très grosse, mais tu as le droit. Franchement, tu as le droit, mais il y a l'art et la manière de construire son avis. Il y a l'art et la manière d'approcher les gens. Tu as le droit, je suis la première. Hein, si je consulte une nutritionniste et que je fais gaffe au quotidien à ce que je fais, c'est pas parce que je suis comme ça. Il y a l'art et la manière d'avancer les choses. C'est pas dans l'insulte que tu feras avancer ton point de vue et que tu feras connaître ton point de vue puisque tu seras censuré. Et quelque part, c'est même pas moi ou mon application Bodyguard qui te censure. Tu te censures tout seul. Seulement, la synthèse de tout ça, la conclusion, c'est que ici, je suis chez moi. N'en déplaise, mais je suis chez moi. Et donc, je me prends la liberté, et je l'assume, hein, vraiment, elle est assumée, de véritablement ne pas rétablir des commentaires qui sont grassement insultants, juste comme ça, en détente. Le seul outil, il faut savoir que si j'ai affaire à des gens comme ça dans la rue, je peux me défendre. Physiquement, je peux me défendre, verbalement, je peux me défendre assez facilement dans la vie réelle. Sur YouTube, mon seul outil, mon seul moyen de me défendre et de me préserver un minimum, c'est d'enlever les insultes, c'est de ne pas les faire apparaître. D'une part pour moi, parce que c'est dans une idée de se préserver un petit peu, ma foi, quand même, j'estime qu'on a le droit, et d'une part pour les personnes qui me suivent et qui ne sont pas là pour ça. Je veux dire, c'est pas plaisant de voir quelqu'un se faire insulter de tous les noms. Moi, je suis des personnes sur YouTube que j'aime beaucoup. Quand je tombe sur des commentaires qui insultent ou qui sont juste méchants gratuitement, pas forcément de l'insulte, mais la petite méchanceté qui va sortir comme ça, en une phrase, eh ben, je trouve pas ça plaisant en tant qu'abonné. Donc, je me mets à la place des personnes qui me suivent, ce n'est pas plaisant. Donc, n'en déplaise, mais ne seront pas affichés des commentaires comme ça. Je suis très d'accord avec le fait de publier des commentaires qui sont dans une divergence d'opinion, parce que la divergence d'opinion, quand elle est bien amenée et qu'elle est surtout respectueuse et polie,
elle est constructive. Les insultes, elles ne le sont pas. Donc, elles n'ont rien à faire ici. N'en déplaise, mais ça continuera comme ça. Les commentaires qui insultent et qui sont méchants, poubelle. Je ne suis pas là pour me faire emmerder. J'estime que je fais de mal à personne, que je mets personne en danger. Et les personnes qui me suivent, donc vous en l'occurrence, vous n'êtes pas non plus là pour lire des insanités, des méchantes choses comme ça. Vous n'êtes pas là pour ça. J'ai laissé faire sur Instagram à me laisser pourrir comme jamais au point d'en partir. Crois-moi sur parole, je peux t'assurer que ça n'arrivera pas ici. Et j'estime que je n'ai pas à subir ça et vous n'avez pas non plus à subir ça. C'est une évidence. Ah, attention, hein, j'ai pas tendu une perche, hein, j'ai pas l'intention de montrer ma railette en vlog. Il n'y a personne qui mérite ça. Après, oui, je te l'accorde, ça existe, c'est là, ça fait partie du jeu. Ça existe. Mais j'estime que parfois, c'est abusé. C'est abusé. Il y a des insultes que je me prends. Non. Tu peux pas m'insulter de S-A-L-O-P-E alors que j'ai pas l'activité qui va avec. Tu peux pas. Surtout si tu commences ton commentaire par me parler de mon poids et que ça termine à grands coups de S-A-L-O-P-E. Ça va te faire ennuyer. C'est quoi le rapport? C'est quoi? Il y a des moments, je te jure, il y a des commentaires qui n'ont tellement pas de réflexion, qui n'ont tellement pas de répartie que parfois tu es obligé d'en rire. Parce que va te faire ennuyer. Bah non, pas récemment, puis j'y compte pas trop, donc c'est pas dans mes résolutions d'aller me faire ennuyer. Non. Le lien? Où est-ce que la connexion s'est perdue? Là, il y a eu un edge. Puis pour le commentaire, ouais, ça suffit de faire les top modèles, les grosses, là, de faire les top modèles dans vos vlogs. Attention, hein. Ne me cherche pas parce que t'as rien vu, parce que là, j'ai pas fait le top modèle. J'ai juste fait du surfaçage, hein. J'ai pas éthique et tac, éthique, j'ai pas fait ça. Mais attention, ne me cherche pas, parce que tu pourrais bien me trouver. S'il s'agit de faire le top modèle, je peux te faire un truc cuit aux oignons, hein. Attention, hein. Bah, niveau maquillage, on est un peu en mode, hop, Morticia Adams. Que je te montre pour le maquillage, j'ai utilisé cette palette, la Smoky d'Urban Decay. Le teint, c'est un intégral Lancôme, anti-cerne, fond de teint et poudre, c'est Lancôme. Côté blush, le petit Tarte, celui-là. Et le rouge à lèvres, c'est, hop, celui-ci. Voilà. C'est pas mal, hein. Attention, 10, 9, 8, 4, 3, 2, 1, bonne année! La santé. allez, on attaque les chamallows. Et dit, you are happy. Et tu vas être dans mon vlog, hein, tu n'y vois aucune objection. Ah bah tant que tu payes mon image, je m'en fous. Et bah puisque c'est comme ça, je m'en vais de bon cœur. Ah, Attends, tu veux du beau gosse? Pourquoi tu t'improvises portier? Bah, je sais rendre service, moi. Il fait d'un chaud. Non mais les gars, on doit vous dire que la soirée est exquise. Mais fait d'un chaud. Mais il fait 95 degrés à l'intérieur et moins 6 dehors. Donc ouais, nous sommes sur une base donc, de soirée brésilienne qui se passe ma foi très très bien. Regarde-moi le, il est beau avec son mégot lui. Alors je pense qu'il doit pas être loin de 2h30 peut-être. 2h30, et bah compte tenu de la chaleur là-dedans, j'ai envie de te dire que le maquillage a très bien tenu. Bon, la coiffe, c'est un autre délire, mais... T'aimes bien la soirée, Eddy? T'es content de la soirée? Bon, bien. Écoute. Bonne ambiance. En plus, les gens vont être contents de te voir, ça fait 1000 ans qu'ils t'ont pas vu.
vu que bon... je suis interdit, c'est... Tu ne daignes plus venir à Franqueville-Saint-Pierre. Les occupations. François Fillon. Les ministres, on ne l'est pas. Bah, ça pue la merde en ce moment. Oui. Non, attends, on va pas trop parler politique, je vais me faire lyncher. Ça va. Ça va. Sinon, je voulais te dire, rapport à l'an dernier, on va se prendre comme ça fait très vilain. Rapport à l'an dernier, il y a quand même moins de sous-lots, je trouve. Hein. Tu sais, les sous-lots emmerdeurs qui m'avaient dit, ouais, la vapote. Ah, mais GG, c'est comme moi, il y a les bons fêtards et les mauvais fêtards. Mais arrête, tout le monde va croire que t'as bu alors que t'as bu que du Perrier. Parce que nous, on est au Perrier. Hein. Ah ouais, ça déconne pas. On fait un juste équilibre. Ouais, entre les bulles et l'eau. Voilà. Et le problème, c'est comme t'es grand, on voit que ça et dit, regarde. Bah, je me baisse. Ah non, voilà. Mais là, je vais me péter le dos en deux, là. Bah, remonte. Voilà, comme ça, bah, là, on me voit. Là, on me voit plus. Si tu ne vois que la moitié de mon visage, tape 1. Est-ce que tu as dit au moins coucou à mes abonnés? Un gros coucou, un gros bisou et je souhaite une bonne année à tous les abonnés de Jennifer. Oh, c'est mignon. Bah, on reste comme ça parce que... Bah, oui, bah, vu qu'on est passé officiellement au mercredi 1er janvier 2020, et bah, bonne année, bonne santé. Et puis... plein de bonnes choses pour vous. Attends, parce que Eddie, on ne te voit pas. Alors, bonne santé en priorité. Des sous, parce que bah, quand il y a des sous, ça glisse aussi. Et puis, tout plein de bonnes choses. Écoute, ce que l'on peut souhaiter de meilleur. Ouais. C'était bateau, non? Non, c'est bien. Bon, voilà. Moi, tu penses à tes abonnés? Nous sommes rendus à 3h23 du matin. Et toujours Eddie avec son mégot au bec. What do you think? Il fait une chaleur dans la salle, c'est insupportable. Mais ça se passe très bien. Bonne animation et tout, mais une chaleur. Tu sors, là, c'est le choc thermique parce qu'il y a un brouillard, mon petit cadet. Eddie, t'as plus rien à dire, ça y est, t'as abdiqué. T'avances pas, t'étais bien. J'ai mal partout. Alors, on n'a pas changé de jour. Hein. Il est juste, il doit être 6 h, je crois. Attends. Ouais, il est 6 h. Donc, j'ai pris ma douche, on est rentré, on est reparti de là-bas vers 5 h, 5h15. Donc là, je suis douchée, pyjamaté et compagnie. Écoute, très sincèrement, on dira ce qu'on voudra parce que les soirées organisées, c'est pas spécialement la came de tout le monde. Mais alors, on a passé une putain de bonne soirée, ça fait plaisir. J'ai pas pu te mettre, je vais me faire des petits soins des familles en te parlant puisque je sors de la douche il y a 10 minutes, 5 minutes. J'ai pas pu te mettre beaucoup de passages du spectacle brésilien parce que simplement avant de lancer le spectacle on a eu un message micro qui disait que les photos et les vidéos étaient interdites. Donc je suis allée demander, puisque je le connais, je suis allée demander aux organisateurs de cette soirée si je pouvais prendre ne serait-ce qu'un tout petit bout parce que ces personnes-là sont au courant que je fais des vidéos. Et ils m'ont donné l'autorisation, donc j'ai vraiment pris un petit bout parce que on était sur un spectacle brésilien et donc les femmes qui dansaient étaient relativement dénudées et faut pas déconner, il faut quand même respecter un minimum. Donc je t'ai mis un tout petit bout, il y avait du spectacle comme ça, danser, et il y avait à côté la meneuse de revue qui dansait et chantait et c'était ma foi très sympathique. On a extrêmement bien mangé. Alors, en entrée, on a eu du foie gras avec pain d'épices et confiture d'oignon. On avait le choix entre du foie gras et je sais plus quoi, du saumon, je crois. Ensuite, on a eu, que je te dise ça dans l'ordre, on a eu, donc déjà en apéritif, on avait un apéritif compris. Bon, nous, on ne boit pas d'alcool. Donc, moi, j'ai pris un Coca zéro en apéritif. Eddie aussi, et ma maman, un Coca normal. Avec un tas de petites mises en bouche, des verrines, des petits toasts, enfin c'était très sympa. Donc ensuite, le foie gras, pain d'épices, confiture d'oignon. Ensuite, on a eu le trou normand, forcément, moi je l'ai pris sans alcool parce qu'alors là, là si je bois du calva, on perd, hein, c'est la macarena sur la table. Ensuite, on a eu donc du pintado farci, je crois, de la pintade farcie. Avec, en fait, on avait 3 petites pommes de terre dedans. On avait une galette de légumes et une sauce avec des champignons. C'était raffiné. C'était, enfin, j'ai trouvé ça très plaisant parce que c'était pas surchargé. C'était vraiment très raffiné et presque, j'ai envie de te dire, presque gastronomique dans la présentation et tout. C'était franchement très bien foutu. Ensuite, on a eu une assiette de fromage avec de la laitue.
qui était superbement assaisonné. Franchement, je trouve qu'on en a eu pour notre oseille, mais grave. Et enfin, en dessert, je ne sais pas ce que c'était, mais j'ai senti, on était sur un mélange, j'avais jamais mangé un gâteau comme ça, on était sur un mélange un peu de cheesecake avec, il y avait une petite pointe de ganache au chocolat et tout. C'était léger, c'était pas trop sucré et ça fait du bien en fin de repas comme ça. Et puis forcément, café, il y a eu la soupe à l'oignon à 5 h, mais moi la soupe à l'oignon, tu l'oublies parce que sinon, là j'en ai pour la journée. Franchement, je suis ravie parce que repas, spectacle, soirée dansante, animation au top. Franchement, le DJ qui était là-bas, il était trop classe. Moi, je vais te dire, franchement, pour 75 balles, 75 balles pour un réveillon du 31 décembre, franchement, ça va. Donc, surtout quand tu le sais un an à l'avance, donc tu prévois en amont tes petits sous pour pas que ça te fasse un gros carnage au mois de décembre. Là, je trouve que ce soir, franchement, c'était correct, ça s'est bien tenu, même les gens qui ont bu. Donc, ça fait plaisir une soirée comme ça, figure-toi de te figurer. J'ai un petit peu guinché toute la soirée, donc j'ai plus de dos, j'ai plus d'épaules, j'ai plus de cuisses, et j'ai plus de mollets. Mais c'est pour la bonne cause. Donc, nouvelle année, je vous souhaite, comme je l'ai dit, une très bonne année, tant que faire se peut. Surtout la santé, parce que même si c'est méga bateau de dire qu'on te souhaite la santé, mais j'ai envie de te dire, comme je te dis tous les ans, que si on n'a pas la santé, mais qu'on a tout le reste, ça ne sert pas à grand chose. Donc, la santé, la bonne forme, la bonne tout. Franqueville s'éveille. Là, les toits sont blancs. Bon, les gars, il est 7 h. Regarde le brouillard de ouf. Il est 7 h. Luna, elle est en train de faire ses petits besoins. Elle a mangé. Il caille bien. Les toits sont blancs. Ça caille sévère. Il est 10h25. 10h25. Concrètement, je suis un petit peu au bout du rouleau là. J'ai la tête qui éclate. Je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. 2 tentatives de coucher, c'est rien passé. Stone, le monde est stone, et je cherche le soleil. Alors moi, ça serait plutôt, je cherche le sommeil à n'importe quelle heure. Je veux juste dormir 1 heure. Mais le sommeil, il est parti. Je suis au bout du rouleau. Alors j'attends. Bon, j'attends quoi? Je sais pas, mais j'attends. Quelle tristesse. Bonjour YouTube World, comment ça va la mañana? Nous sommes donc rendus au jeudi 2 janvier 2020. Il y a une chose importante, très importante. La première goulayante et la première notification du slurp de cette année 2020, c'est important quand même qu'on continue de slurper. Alors attention, you ready? 3, 2, 1... Faut qu'on note, alors on va essayer de s'appliquer. Une
discrète, hein. Là, une discrète, là, on est obligé de commencer par un 2 sur 10. Pour mon apparition visuelle, je t'ai montré... Alors, attends, je retire les pinces. Est-ce que j'ai des petites pinces comme ça pour... Je t'ai montré donc mon bullet journal. Je vais te faire un retour rapide sur le bullet parce que tu as vu qu'il y a des endroits qui sont très vilains, hein, on va pas se mentir. Pour revenir rapidement, donc forcément au début c'est ma légende et surtout pour faire un point sur ce bullet journal. Alors bien entendu, cette année ça me dérange pas non plus, mais tu peux le constater quand tu fais du feutre, on a un transfert d'une page à l'autre. J'avais déjà ce problème avec un carnet que j'avais payé la somme d'un carnet, le Leuchtturm 1917, je sais pas si ça se dit comme ça, mais j'avais déjà ce problème absolument identique. Donc je ne sais pas combien coûte ce carnet qui proviendrait apparemment de chez Action, mais d'un carnet, alors le Leuchtturm, j'avais payé 14 €, à un carnet, je ne sais, mais c'est exactement la même chose, il n'y a pas de différence. La différence entre mon Leuchtturm 1917 et celui-là, c'est qu'il est un peu plus grand, donc j'ai un petit peu plus de place. Le point, alors ici, ça va être et les séries et les films Netflix que je regarde. Forcément, il ne pouvait pas cette année ne pas y avoir de point lecture parce que j'ai bien remis le nez dans la lecture. Concernant la lecture, cette année, on reste sur cette... sur ce bon rythme que j'ai pris en 2019 et donc je me suis fait un petit endroit où je vais caser mes lectures. D'ailleurs actuellement je suis sur un pavé, le dernier chasseur de sorcières, un petit 750 pages et ma foi je suis à donf dedans. Ici, le suivi annuel, alors ça, c'est très, très personnel parce que c'est par exemple les choses qu'on peut oublier, comme c'est vrai que autant je suis un monk, mais par exemple, je vais te prendre un truc très con, mon condenseur de sèche-linge. Tu sais, j'ai un sèche-linge qui n'est pas évacuation, mais à condensation. Et parfois, je sais qu'il faut le faire ou 2 fois par mois ou après 5 à 7 cycles. Et j'oublie et je me dis, c'est bizarre, il sèche un peu moins. Ben oui, mais nettoie ton condenseur, qu'on a ça. Donc, les petites choses comme le suivi de Luna, le vermifuge de Luna, mon tri de mails que je fais tous les mois et que parfois je passe un peu à la trappe. Parce que même si je m'abonne pas, je ne m'inscris pas à des newsletters, j'en reçois tout le temps. Le détartrage de machine, mes rendez-vous nutritionnistes, bref, ça on est plus dans le suivi annuel et je trouve ça très sympa, enfin ça me correspond de faire comme ça. Forcément, mon suivi complet poids et mensuration pour cette année 2020 et j'ai repris comme j'ai fait l'année dernière, alors là il faut que je remplisse pour le 1er et le 2, mais comme je voulais te le montrer, on va dire vierge, je vais remplir tout ça tout à l'heure. Une année d'humeur en couleur, en fait j'ai fait une petite légende et selon les jours je colorie avec, selon la légende qui va avec. Comme j'étais un petit peu à la bourre, parce que c'est vrai que je m'y suis pris un peu tard pour élaborer mon bullet journal, la page de janvier 2020 est très laide et très très moche. D'habitude je fais un dessin, mais il n'est pas dit que j'y revienne pas cette semaine. Et il en va de même pour ma semaine, ma première semaine de janvier 2020 qui est absolument très laide, très vite. Mais je vais essayer de confectionner d'autres choses autour. C'est juste que là, je voulais déjà que ma semaine, mes jours soient mis en place. En tout cas, c'est fait. Hein. Côté organisation, ça m'aide beaucoup. Et ça a le pouvoir relaxant. Et c'est une petite routine que tu t'installes. Faut que je fasse mon petit bullet, faut que je note le soir. Moi, j'aime beaucoup ce système-là. Pour YouTube World, nous sommes le vendredi 3 janvier 2020, on va falloir faire la transition à prendre l'habitude de dire 2019-2020. Et j'ai reçu un petit colis, lequel je ne m'attendais pas. Enfin, disons que j'avais eu un contact avec Corinne de Farm il y a maintenant pas mal de temps. Et j'avais laissé mes coordonnées. Et je m'étais dit, bon, bah tant pis, j'ai laissé mes coordonnées. Et ce matin, j'ai eu la surprise d'avoir un petit colis, donc je te montre. Alors donc, j'ai reçu déjà un petit mot qui me dit que c'est avec plaisir que je vous offre ce petit panier découverte. Donc, dedans, alors, j'ai un shampoing nourrissant beurre de karité que je ne vais pas utiliser parce que ce ne sont pas des produits que je peux utiliser, ainsi que l'après-shampoing conditionneur, huile d'argan, et le shampoing, je crois qu'il est au beurre de karité. Mais déjà, ces deux produits-là, ce ne sont pas des produits qui entrent dans ma routine. Donc ça, je vais les donner à ma maman et je lui demanderai qu'elle me fasse un retour. Ensuite, bon, bah ça, on est content. Hein. Je t'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. J'ai un douche soin détox feuille de verveine bio que j'aime beaucoup, beaucoup.
Après, j'ai reçu, tu te rappelles, je l'ai utilisé il y a longtemps, celui-là, le gel intime anti-picotement. Ça, je vais le garder forcément parce que je vais le réessayer. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas essayé. En fait, c'est un nettoyant intime pour se laver la mollicetta. Celui-là dont je t'ai parlé aussi dans un des vlogs, je crois, ou dans un retour produit, le gel intime sensitif de la gamme bio de chez Corinne de Farm. J'ai reçu aussi une eau micellaire pure aloe vera bio. Je vais la tester, sachant que même si moi c'est indiqué qu'il ne faut pas rincer, en fait le truc pour pas que je fasse de réaction aux eaux micellaires, il faut que je rince, peu importe, même si c'est écrit que c'est sans rinçage, moi je rince. Donc tout ça a été mis dans un petit panier très sympathique que je vais pouvoir réutiliser, avec une petite carte des marques des laboratoires Sarbec. On m'a mis un petit panier, tu sais, un petit, comment on appelle ça, un filet de lavage, et dedans il y a des petits cotons lavables et réutilisables. Alors ça c'est chouette. Donc voilà, au niveau des cotons lavables et réutilisables, c'est tout à fait ma cam, donc ça je suis très contente. Et en plus il y en a pas mal, et il y a le petit filet de lavage qui est fourni avec. Donc, je suis très contente. Merci à Corinne de Farm si vous passez par là. Et concernant le shampoing et l'après-shampoing, je donne à ma maman tout à l'heure et je te fais un retour dès qu'elle a son propre avis sur ces deux produits. YouTube World. Alors, désolée pour la lumière, je fais ce que je peux avec ce dont je dispose. J'aurais très bien pu monter mes flemmes, surtout que là-haut, il faut que je refasse une autre disposition parce que j'ai voulu tenter de filmer avec derrière moi le YouTube Wall et ça le fait pas. Il y a un truc qui me plaît pas, qui me chiffonne, donc il faut que je redéplace tout. Bref, nous sommes vendredi, donc ici la veille d'achever ce premier vlog de cette année 2020, et j'avais envie de revenir un petit peu avec toi sur un bilan de l'année 2019 passée, et puis qu'on parle un petit peu de mes souhaits pour cette année 2020, autant sur un point de vue personnel que YouTube, sur beaucoup de points de vue. Et je trouvais ça très sympa d'en discuter avec toi. Ce fut pas une année super extraordinaire où j'ai pu dire 2019 c'est mon année, mais ma foi, j'ai envie de te dire que ça s'est passé plutôt très tranquillement, avec tout de même une petite nuance qui est intervenue presque en milieu d'année, qui est la grande décision, parce que pour toi ça peut paraître tout à fait ridicule, mais qui fut pour moi la grande décision de passer le cap, d'ouvrir la porte d'un professionnel de la santé et notamment de ma nutritionniste, puisque moi c'est vraiment le moment où les choses se sont dégoupillées sur quelque chose que je traînais depuis XXX années. J'avais atteint des limites en tout point, je pense, là c'est facile de te parler avec le recul de quelques mois, mais j'avais atteint, je pense, le seuil critique de l'autoflagellation, de se démonter comme ça, d'utiliser des termes avec le recul toujours que je considère inacceptables du fait de parler de soi. Mais le fait est que comme j'ai enclenché des choses pour faire changer la forme, fait que le fond a suivi. Et j'ai le sentiment que 2019 a été très révélateur sur comment je me comportais avec moi-même, les mots que j'utilisais pour me décrire, qui t'ont parfois à toi beaucoup choqué. J'ai pas envie de m'en excuser parce que c'était véritablement ce que je pensais de moi, mais en tout cas, j'ai l'impression que 2019 a été, s'il y a un mot sur 2019, c'est déverrouillage. Déverrouillage dans le lâcher-prise, justement parce que j'ai souvent, longtemps et presque de façon récurrente été dans le mode je commence un régime, donc dans 2 mois, il faut que j'ai perdu 15 kilos. Je commence quelque chose, donc dans 3 mois, il faut que j'ai perdu absolument 15 kilos. En fait, je me mettais très clairement, toujours avec le recul, je parle avec le recul, mais je me mettais des objectifs qui ne sont pas atteignables, mais j'en avais pas conscience sur le fait. Pour moi, tout ce que je me mettais comme objectif, c'était purement atteignable. C'était le challenge à relever et qui donc induisait ce que j'appelle cramer les étapes. C'est très bizarre de te dire ce que je vais te dire et c'est pour ça que c'est bien de ne pas avoir préparé parce que ça sort tel que ça pense. J'ai toléré, ce que je ne tolérais pas auparavant, une sorte, et je te dis une sorte parce qu'on va y revenir dans quelques secondes au niveau explicatif, une sorte d'acceptation de ce que je suis maintenant, d'un point de vue physique, d'un point de vue corporel.
je me suis dit qu'en m'acceptant comme je suis là, en m'acceptant de façon éphémère, ça va me permettre de me motiver pour changer la forme et par conséquent changer le fond. J'ai comme le sentiment que quand tu es dans le travail de changer la forme, le fond change même malgré toi. Je suis actuellement comme je suis, c'est une étape de ma vie, c'est comme ça sert à rien de se lancer des cailloux et de se brûler avec des mégots de cigarettes, ça sert à rien de se mutiler ou de s'auto-flageller. Mais ça ne restera pas comme ça et j'y bosse. Je vais traverser plusieurs étapes où le corps va changer. Il a déjà changé, mais on travaille. Et donc, l'acceptation du corps maintenant et de ce qu'il sera dans 1 mois, 3 mois, 6 mois, fait que les choses se font très progressivement. Et en étant un petit peu plus cool avec moi-même, même si, pour pas te mentir, ce que je regarde dans le miroir ne me satisfait pas, en étant un peu plus cool et en déverrouillant des accès, fait que ça me motive pour tout le reste. Quand je me vois dans le miroir et je me dis, bon, il y a du mieux, hein. Clairement, je suis très positive quand je me regarde dans le miroir maintenant, ce qui n'était pas le cas, en me disant, ok, il y a ça qui est là, il y a le bras qui est là, il y a le cucu qui est bien en place, il y a du bidou, mais c'est comme ça maintenant. Et ça va aller mieux dans quelques temps, t'inquiète Jenny. Voilà, regarde-toi, hein. C'est pas si mal, on a déjà bien bougé, t'as vu, ça va mieux, ça va mieux, voilà. J'essaie de voir ce qui va mieux, alors qu'avant, je voyais que ce qui n'allait pas. C'est une petite nuance, mais ça fait la différence. Je suis sortie décaissée de ce premier rendez-vous avec ma nutritionniste, déchargée, décaissée, allégée, alors que j'avais pas perdu 100 grammes, mais je me suis sentie allégée. Il y a beaucoup de petites choses qui se sont déverrouillées, et notamment la chose inespérée, pour moi c'était vraiment inespéré, parce que je t'en ai déjà parlé dans des vlogs précédents, mais il y a une chose, laquelle j'avais mis une croix définitive, c'est la reprise de la danse. Et ça, crois-moi que même aussi, si pour toi c'est une prise de décision totalement dérisoire, voire même ridicule, pour moi c'est un feu d'artifice d'avoir dit, allez, on s'en bat et on y retourne. Parce que pour moi, c'était décidé, acté, je ne reprendrai pas la danse. Alors, j'ai repris la danse et une fois de plus, tu sais, quand on balaye un petit peu pour faire sortir les démons, t'as beau les balayer, les épouster, les nettoyer, les désinfecter, il faut savoir que les démons ils rôdent toujours, tu vois, en sous-bassement, ils sont toujours là en train de, sans mauvais jeu de mots, danser sous tes pieds. Et une fois de plus, donc je suis allée faire un cours d'essai, puis 2 cours d'essai à la danse. Et là, le mode je m'enflamme a repris le dessus. J'ai été faire un cours d'essai, ça m'a bien plu et je me suis dit, allez, je vais reprendre les 2 cours du mercredi, un cours du mardi, le cours du vendredi. Ça y est, Jenny, dans ses vieux réflexes, je vais reprendre à fond, je vais prendre 4 heures de danse, machin. Et puis, je me suis pris le temps de la réflexion en me disant, attends, là, tu t'es remis en mode, je crame les étapes. Ça fait, bon, ok, j'ai la salle de sport ou j'ai des cours cardio dansés, mais ça n'a rien à voir. Et je me suis dit, on se calme, reprends sur un cours, ne brûle pas les étapes, parce que tu sais que brûler les étapes, généralement, ça ne te réussit pas. Et la danse a été aussi facteur de sorte, j'aime bien, je vais mettre le mot sorte, de sorte d'acceptation de ce que le miroir me renvoie. Parce que toutes les autres autour de moi, je les vois normalement. Mais moi, mon regard à moi-même que me renvoie le miroir, c'est tout un pataquès. Surtout quand tu danses, hein, j'ai envie de dire, où là, tout bouge, tout est dans la... tout est dans le mouvement, donc c'est quelque chose. Le reflet du miroir sur un plein pied, c'est quelque chose. Parce que quand tu es face à un miroir, que tu essayes un vêtement, tu es soit très statique, soit tu vas te mettre dans des postures qui t'avantagent. Quand tu danses et que tu dois être donc dans un ensemble, posture qui t'avantage ou pas, faut danser. Donc le corps là te renvoie à plusieurs pans, à plusieurs pans de lui-même qui est parfois, je te cache pas que les 2-3 premiers cours, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis, au fur et à mesure, j'ai fait comme je fais dans mon miroir quand je suis en statique. Je me suis dit, mais finalement, bah écoute, hein, ça pourrait être mieux, mais fut un temps où ça aurait sûrement été pire. Et j'ai commencé à regarder différemment ce que le miroir de moi-même en train de danser me renvoyait. Je me suis dit,
Bah écoute, ça va, ça va. C'est vraiment la façon de me percevoir qui fait qu'on change la vision des choses. D'un point de vue personnel et par rapport à mon combat, parce que oui, 2019 a beaucoup été ciblé sur ma perte de poids parce que ça reste le combat de ma vie, n'en déplaise aux personnes qui ne comprennent pas ça. C'est comme ça. Je pense qu'on a chacun nos petits combats perso. Ben moi, c'est celui-là. Mais je pense que sur le point personnel et le combat de ma vie, 2019 a été une très bonne année, puisqu'on ne va pas se mentir. J'ai aux alentours d'une perte de 15 kilos de mai à décembre. 15 kilos, c'est pas rien. J'ai repris la danse. J'ai réussi, c'est très fragile, c'est très récent, c'est très sensible, mais j'ai quand même réussi une chose où j'ai été dit, non, non, t'es bien, reste avec ton cadre de tête, à me filmer en entier. Alors, se filmer en entier face à un miroir, c'est une chose, mais se filmer en entier, comme je te disais tout à l'heure, avec un corps proéminent en mouvement qui danse, c'est une seconde chose. C'était pas facile. Moi, derrière, je suis à l'écran, je suis au montage. C'est aussi une sorte de petite violence que tu te fais, mais finalement, même si sur le fait, tu te dis, putain, putain, mais non, je me vois danser. C'est moi qui ai fait le montage du vlog où je t'ai mis un petit bout de ma danse, je me vois danser. Donc, il y a aussi cette petite violence-là à se faire pour monter à un moment où là, tu peux pas mentir, où là, vous n'êtes pas dupe, vous voyez les choses. Donc, c'est plein de petits déverrouillages, accepter de me voir en image quand je monte le contenu, accepter de me voir en image, accepter de le partager. Pour toi, c'est pareil, c'est un truc tout à fait minime et dérisoire. Pour moi, c'est un gros verrou qui a pété. C'est un très gros verrou. 2019, est-ce que je peux te parler de 2019 sans te parler de... ce sera l'année où ma fille est partie de la maison. J'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça. L'enfant qui part de la maison, et d'autant plus, certaines d'entre vous m'ont dit, quand ton enfant unique s'en va de la maison, ah, moi j'appréhende. C'est un moment que j'ai toujours appréhendé, toujours. Je me suis dit, je savais que de toute façon, Samantha serait fille unique. C'est un moment que j'ai toujours appréhendé. J'en ai discuté avec ma fille en disant, oh là là, ça va être dur le jour. Voilà, tout ça, elle était un petit peu au courant de mon appréhension, de mes appréhensions face à son éventuel départ de la maison. Si bien que le fait de discuter de certaines choses, c'est très très bon, parce que si bien que ma fille avait tellement peur que je le vive mal, qu'elle m'a beaucoup préparé en amont à son départ, où elle a été très claire avec moi en me disant qu'elle était en recherche de logement. On a vraiment préparé les étapes ensemble, ce qui fait que comme dans ma tête, je m'y suis préparée, son départ a été beaucoup moins compliqué que ce que j'aurais pu imaginer toutes ces années auparavant. Pour celles qui m'ont demandé les petites astuces, les petites choses quand on a un enfant qui part du foyer, je te dirais déjà de ne pas laisser la pièce vide, parce que pendant 2-3 jours, la chambre de ma fille, je l'ai laissée sans rien dedans. Et ça, c'est ignoble. Quand tu viens pour faire le ménage, même s'il n'y a pas de vie dans la chambre, tu passes quand même le petit coup d'aspi, tu aères. Et ça, faut pas faire ça. Donc moi, cette pièce-là, elle a muté en bibliothèque. Et puis, j'ai mis un petit bureau, j'ai mis quelque chose pour que ça fasse un semblant de vie. Parce que je pense que c'est ça, le vide. Le vide, peu importe dans les choses de la vie, c'est le vide parfois qui crée un petit peu l'angoisse. C'est aussi une sorte d'autres relations qui se met en place. Alors moi, je suis toujours très fusionnelle avec ma fille. Quand on se voit, c'est des câlins. C'est voilà, ma fille, c'est le genre de gamine qui s'en va vers ses 21 ans et qui, on peut aller à Rouen toutes les deux, n'hésite pas à me tenir la main ou à me faire un câlin en pleine rue. Ça, ma fille reste fidèle à elle-même. Mais c'est des échanges qui sont un peu plus adultes, parce que quand on rentre dans la vie d'adulte, on s'aperçoit que c'était peut-être plus simple chez maman, mais c'est des discussions hautes. C'est une autre relation qui fait que tu ne perds quand même pas, si tu as une relation fusionnelle sans qu'elle ne soit envahissante avec ses enfants, ça reste la même chose. Je suis une maman très fusionnelle, ma fille, c'est ma fille, il ne faut pas y toucher. La voisine en face, la voyeuse, a eu affaire au côté maman qui se met en colère, mais je ne suis pas envahissante. Voilà, ça ne viendrait pas, je ne suis pas le genre de maman, si je veux aller voir ma fille, je la préviens avant. Voilà, je ne suis pas du tout envahissante, mais par contre, je suis très très fusionnelle. C'est une autre relation, et c'est vrai que... si on prépare les choses et qu'on en discute, on le vit beaucoup moins mal que ce qu'on aurait cru
vivre. Parce que moi, vraiment, je m'en faisais toute une angoisse, tout un mal de ventre. Et au final, ça s'est mieux passé. Et le tout, c'est que tout aille bien pour tout le monde. Voilà, on a des nouvelles tous les jours mutuellement. Et je pense, donc, elle l'a bien vécu, son premier chez soi. Et puis, moi, je l'ai mieux vécu que ce que je croyais. Donc, on va dire que ça s'est très bien dégoupillé. Donc, aussi le sentiment, si on reste sur le perso, j'ai aussi le sentiment que j'ai pris un nouveau tournant par rapport à mon deuil de la perte de mon papa. Alors, en février, ça fera 7 ans que mon papa n'est plus là. Ça a pris un nouveau tournant parce que j'ai accepté de ne pas passer l'acceptation dans les phases dites du deuil. J'ai accepté enfin que je ne passerai pas l'acceptation et que c'est comme ça et que pour moi, mon deuil est fait avec une phase en moins. C'est tout. Fait que finalement, ça a aussi déverrouillé un petit truc et que, par exemple, si je reprends le réveillon de Noël, alors peut-être parce que ça s'est passé différemment, mais je trouve que pour cette année 2019, le réveillon de Noël a été un peu moins difficile. Alors là, c'est très contradictoire et très paradoxal, mais figure-toi que bizarrement, je trouve que le fait de me dire, voilà, le deuil, il est fait, sauf qu'il y a une phase qui passe pas. C'est comme ça. Ça restera comme ça. Et tant pis pour les gens qui te rabâchent sans arrêt. Oui, mais tu sais, pour que le deuil soit complet, il faut faire l'acceptation. Ou pas. Ou pas, parce que quand c'est pas possible, c'est pareil. Ça sert à quoi de se mettre martel en tête avec quelque chose qui n'est pas atteignable? Quand on sait que ce ne sera pas dans ses possibilités, pourquoi insister? C'est pas possible. Alors, il faut faire avec ce qu'on a. Il faut faire avec ses limites. Parce que même quand on essaie, il y a des moments, c'est bien de sortir de ses limites, de sa zone de confort. Mais là, je ne peux pas. Maintenant, abordons un petit peu le point virtuel, YouTube, réseaux sociaux. Pour 2019, j'ai réglé pas mal de choses qui me tracassaient et qui étaient aussi... qui rejoignait mon essentiel de ma vie personnelle, savoir que ce qui arrivait à me polluer ma vie personnelle ne devait plus l'être. Et donc, 2019, je suis partie d'Instagram. Alors ça, c'est un détail. C'est un détail presque insignifiant, mais pour moi, en fait, ça m'a fait beaucoup de bien à mon perso. À partir du moment où Instagram venait clairement me chatouiller le système pileux et nerveux dans ma vraie vie, c'était plus possible. Donc, je pense que j'ai pris une très bonne décision en me cassant d'Instagram. Je suis revenue sur Facebook, mais alors Facebook... Oh les gars, qu'est-ce qu'on est bien. Oh là là. Alors, bien sûr, il y a moins d'activités, mais alors, on est peinard. Ah, on est peinard. Alors, YouTube, écoute, à la minute où je te parle, nous sommes un petit peu plus dans la cour. Nous sommes un petit peu plus de 12 000 personnes dans cette cour de récréation géante. Déjà, je t'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais moi, déjà, passer les 5 000 personnes, c'était déjà... ah ouais, ah bon. Nous sommes donc un petit peu plus de 12 000 personnes, ce qui a tendance à m'effrayer un petit peu parce que je me dis que déjà les chiffres et moi ça fait 8 et je me dis, ce qui me fait peur c'est que je vois la chaîne tranquillement mais très régulièrement se développe en termes de ce que nous sommes, le nombre que nous sommes ici. Et ça me fait peur parce que je me dis autant ça m'a amené, j'ai des nouvelles personnes qui sont arrivées et qui sont, voilà, vous savez pourquoi vous êtes là et vous ne vous êtes pas perdus. Mais il y a des personnes qui se perdent et j'ai l'impression que plus une chaîne se développe et plus il y a de perdition dans le sous-sol. Et que c'est vrai que la montée dans le nombre de personnes, même si j'aime pas du tout parler de ça, je suis pas à l'aise avec ça. Je suis pas du tout à l'aise avec ça, mais vraiment pas, c'est un vrai problème ça. Mais j'ai peur aussi que ça amène son lot de connassitude. Et je ne sais pas comment... ça reste gérable pour l'instant, mais je ne sais pas si je serai en mesure de gérer beaucoup de connassitude. Et puis, ma chaîne, la monétisation et tout ce qui tourne autour, j'ai moi-même fait le choix de ne pas t'imposer de publicité. Sauf que, j'en ai parlé avec des personnes qui manipulent ça très bien, qui savent de quoi elles parlent.
Et je me suis sentie un peu comme un caca, figure-toi. On a très clairement par les chiffres, ouvertement par les chiffres, pour des chaînes qui sont, on va dire, quasi similaires, avec des grosses nuances quasi similaires. Je te parle dans les chiffres, pas en termes de contenu, mais dans les chiffres, autant que ce soit en nombre de personnes que nous sommes sur les chaînes et en termes de nombre de vues, je te parle de quasi similarité avec des nuances. Et on a donc parlé Las Poñonas, et là, je me suis sentie mais comme un gros caca, mais tu sais, un gros caca bien purulent. J'ai donc continué à y réfléchir en me disant, mais est-ce que si tu ajoutais 1 ou 2 pubs entre deux comme ça, pour un petit peu améliorer, ne serait-ce que s'acheter un véritable appareil pour filmer et pas être suspendu à mon iPhone qui va crever avant l'heure du fait que ce soit mon seul outil pour filmer. Et ma problématique aujourd'hui, c'est que j'ai 2 problématiques. C'est que d'une part, en tant qu'abonné, si je me place en tant qu'abonné, je déteste les contenus, je déteste la publicité dans les contenus. C'est pas que je déteste les contenus, nuance. C'est que ça me gonfle, les publicités dans les contenus, mais tu peux pas t'imaginer à quel point c'est urticant pour moi. Mais si je me place en tant que créateur, et c'est là le problème de la double chaise, c'est que je me dis, peut-être que ça améliorerait un tout petit peu la monétisation. On va appeler un chat, hein. On n'est pas là pour se dire des conneries. Hein. Là, tu connais le vieux dicton, avoir le cul entre 2 chaises, on y est. J'ai autant mon cul sur ma chaise d'abonné qui me dit arrête-toi tout de suite, détends-toi avec tes pubs, n'y pense même pas, mais j'ai autant ma chaise de créateur vidéo qui me dit sans massacrer tout le monde, est-ce que tu pourrais pas en caser une de plus de ci, de là? Mais malheureusement, mon cul et ma chaise d'abonné continuent à être un vrai frein dans cette prise de décision. Très con, je le sais, beaucoup d'entre vous m'ont déjà dit, mais Jenny, on va pas se barrer parce que tu mets 1 ou 2 pubs dans un contenu, surtout que les tiens sont un peu à rallonge. Mais de moi à moi, c'est très... Ouais, je sais, c'est con, mais j'ai du mal. Donc, ça fait un petit mois que je me pose des questions, que je discute avec les copines et que je suis suspendue à ma toile d'araignée dans mes réflexions. C'est pas le fait que la personne gagne de l'oseille. Je veux dire, je suis de l'autre côté du miroir. Je sais que la création de certains contenus demande du boulot. On aura beau dire ce qu'on veut. Quand il faut faire des recherches, notamment, je vais parler en termes de bugs me concernant, quand il faut faire les recherches sur l'histoire des marques, regarder un petit peu de droite et de gauche, voir un peu l'humeur sur ce produit des personnes, voir un petit peu ce que les personnes en pensent. Il y a un boulot d'écriture quand même, de recherche plus d'écriture en amont. Il y a le fait de tourner, il y a le fait de monter, et il y a les barres d'information, toutes les petites bricoles à côté qu'on n'imagine pas quand on n'est pas créateur, mais qui sont très très chronophages, attention, hein. Même si moi je le fais, ça me fait kiffer de faire ça, ça demande beaucoup de temps. Je ne travaille pas du temps, j'en ai. Ça, je l'ai bien compris, oui, du temps t'en as, on me l'a déjà dit, je ne travaille pas du temps, j'en ai. Donc aujourd'hui, j'ai du mal à me retirer de ma chaise d'abonné pour me dire, Jenny, tu crées du contenu, tout travail mérite salaire, comme on te l'a déjà répété à multiples reprises. Pourquoi pas? Pourquoi pas toi? Alors que tout le monde, oui, pourquoi pas toi? Pas parce que mon cul il est collé à ma chaise d'abonné et que j'arrive pas à me mettre sur ma chaise de créateur. J'y arrive pas. Donc pour 2020, la chaîne et la façon, attends, ça me gratte l'œil, la façon de faire restera telle qu'elle est actuellement. Ouh, j'ai du mal à faire le focus. Restera telle qu'elle est actuellement parce que j'ai le cul bien vissé sur ma chaise d'abonné et que pour l'instant, je n'arrive pas à me dire que allez, 1 ou 2 pubs de ci, de là, c'est rien, j'y arrive pas. Ça changera peut-être, je mûris la réflexion, je réfléchis, je prends ce que j'ai à prendre des copines et de ce que je peux apprendre parce que bon, avant de vouloir poser des pubs, il faudrait déjà comprendre de fond en comble tous les analytics. Ce passage 2020, en gros, si je dois trouver un mot pour la transition entre ces 2 années, je dirais vraiment continuité. Que les choses entreprises durant 2019 continuent pour 2020 et continuent toujours en allant dans la montée, dans le bon sens, avec, pourquoi pas, décrocher mon concours
que j'ai commencé à travailler, décrocher mon concours et... Alors ça, ce serait la cerise sur le gâteau, avoir un taf. Ce serait la cerise sur le gâteau, avoir du boulot, avoir un rythme qui me permettrait sûrement d'avoir un propre rythme à ma vie et à mes nuits. Les insomnies sont aléatoires, mais quand j'en fais des belles. C'est 2 nuits sans dormir maintenant. Donc voilà, avoir un rythme, me considérer un petit peu normal socialement, ne pas se prendre les vannes déplacées de personnes, parce que ici aussi, hein, quand tu travailles pas, tu t'en prends plein ta gueule, mais avoir les vannes déplacées des personnes qui imaginent qu'il y a juste à traverser la route pour avoir du boulot. J'ai beaucoup de désespoir par rapport à ça. Par contre, au niveau professionnel, plus les années passent et plus je me dis que ça va être chaud, et que c'est chaud et que je me mets plein de choses sur le dos en me disant peut-être que c'est mon physique qui empêche un employeur de m'embaucher, peut-être que c'est mes tatouages, hein, parce que bon, bah, socialement, quand tu as un tatouage sur la main, je veux dire, aller en entretien avec des gants, c'est chaud. Ouais, voilà, sans entrer dans plus de détails, parce que bon, ce serait la cerise inespérée en haut du gâteau. Parce que pour ceux qui imaginent que ne pas travailler, c'est une vie de rêve, non. Vivre de rien, c'est s'accrocher à tout. C'est devoir économiser, faire des économies, avoir des boîtes à sous de partout, essayer de mettre de côté quand on ne peut pas. C'est s'accrocher à tout. Vivre de rien, c'est s'accrocher à ce qu'on peut, s'accrocher à l'invisible. Voilà. Moi, je veux bien qu'on échange nos rôles pour les personnes qui ont souvent des réflexions un peu piquantes, du genre lève ton gros cul et va travailler. On échange nos vies. Une journée, et tu verras lequel d'entre nous a une meilleure vie. Enfin voilà, là n'était pas la question, mais en tout cas, rien à dénoter de dramatique pour 2019 et on s'espère du bon et de la bonne vibe pour 2020 et c'est tout le mal que je te souhaite aussi, hein, sache-le. Alors, mes petits cadets, je profite d'une soirée un petit peu en mode œuf et pour tout te dire, la vérité, hein, la vérité ne sort pas uniquement de la bouche des enfants, la vérité peut aussi parfois sortir de la bouche des youtubeuses, enfin des youtubidouilleuses, j'avais oublié. Mais comme j'étais en train de lire, puisque j'étais en soirée mode œuf, je me suis dit, il serait peut-être bien de leur causer. Disons que mi-janvier à la mi-décembre, j'ai reçu une box, pardon, je l'ai oublié, qui est le concept box livre. Et on va parler aujourd'hui de la box Once Upon a Book. Je ne sais pas si je l'ai bien dit. Once Upon a Book. Ça m'a l'air pas mal. Pour ma part, celle que je vais te présenter, c'est la box Féerie de Noël. Tu comprends qu'il était temps. Et donc, en fait, comment ça marche chez Once Upon a Book? Il y a une formule qui est proposée et c'est un peu à toi de la customiser dans le sens où ton abonnement ira de 12 jusqu'à 40 € selon les options choisies. Donc, moi, j'ai reçu ça dans un petit paquet comme ça. Et dedans, j'ai essayé de pas trop toucher. Un Père Noël qui a souffert. Donc, déjà, un petit Père Noël en chocolat. Et dedans, il y avait, ça se présentait comme ça. Voilà. Je vais te donner les prix que vaut la mienne parce que pour être tout à fait honnête, c'est un partenariat avec Once Upon a Book. Je n'ai fait que payer mes frais de port et en fait, ils m'ont simplement donné un code promo de 30 € pour pouvoir commander cette box du mois de décembre, la Féerie de Noël. Moi, j'ai la formule à 30 €. On va découvrir ensemble. Déjà, j'ai choisi au niveau de ce que j'aimais et j'ai dit que je n'étais pas du tout sucrée. Bon, il s'avère que là, dans un premier temps, j'ai reçu des petits Pères Noël. Pour l'instant, il y a ça, j'ai pas tout ouvert. Et j'ai reçu des petits cafés comme ça. Puisque pour changer, j'avais sélectionné que je ne voulais pas de thé. Donc, ils m'ont envoyé du café. Bon, ma foi, il n'y avait pas précisé si tu possédais une machine ou quoi aux caisses. Donc là, on est sur des petits cafés instantanés. Je te dis pas que je vais les goûter, mais ma foi, si je peux les donner, j'ai choisi l'abonnement
vraiment 2 grands livres, mais il est bien précisé, ça c'est bien précisé que si c'est pas possible, on t'envoie 2 petits livres qui font office d'un grand livre, donc il se peut, et c'est ce qui s'est passé pour ma part, j'ai un grand livre et 2 petits livres. Donc ça commence par la réception d'un marque-page qui, ma foi, est très joli et va dans le thème qui a été proposé Féerie de Noël, Once Upon a Book, qui est simple, efficace, mais qui respecte tout au moins le thème. Le gros livre est vraiment très chouette, très sympa. Le livre de Noël, alors c'est aux éditions Sélection Reader's Digest, recettes, art de la table et décoration. Alors il est très chouette ce livre parce que il y a plein d'idées comme, je vais te faire voir un petit peu comment ça se passe. Déjà tu as des recettes, tout ce qui est recettes, très bien illustré, très bien expliqué. On a aussi tout ce qui est petites astuces déco. C'est un livre qui est très complet. Astuces déco, encore des recettes, décoration d'extérieur. Je le trouve très bien fait, très beau, très joli, très coloré. Vraiment très bien foutu. Et tu vois ce type de livre, je n'ai pas ça en ma possession et je ne suis pas du tout réfractaire à recevoir ça. Pour info, c'est un livre que j'ai trouvé aux alentours très proche de 15 €. Donc déjà sur ce très beau bouquin qui est vraiment très sympathique, j'ai déjà la moitié du prix de ma box après voir la suite ce que ça vaut. Pour le prochain livre, il semblerait bien que mes goûts aient été pris en considération. Nous avons d'un auteur que je ne connais absolument pas, donc là je suis plutôt très fan de la découverte, Christopher Golden, Snowblind, qui est estampillé Terreur ici, qui se présente comme ça au niveau de la couverture. Donc au niveau du prix, tu ne peux pas y couper, nous sommes sur 3,99 €. Et donc en fait, il est dit, au cours d'une terrible nuit d'hiver, la petite ville de Coventry fut frappée par une tempête de neige. D'une rare violence, elle emporta plus d'une dizaine de victimes, à jamais perdues dans l'immensité blanche. Des familles entières furent brisées en une seule nuit et l'existence des habitants en fut changée à jamais. 12 ans plus tard, la vie a repris son cours à Coventry, même si subsiste chez les survivants une angoisse aussi sombre qu'irrationnelle à l'approche de l'hiver. C'est alors qu'une nouvelle tempête s'annonce, plus terrifiante encore que la précédente, car cette fois, les disparus de cette nuit maudite sont de retour. On est chez moi. Au niveau côté sombre ou côté glauque, nouvel auteur, quelque chose qui semble me correspondre. La sélection est une fois de plus très chouette. Donc 15 d'un côté plus, on va arrondir à 4 €. 4 € d'un côté, nous sommes à 19 € pour l'instant. Ensuite, alors de Jean-Claude Mourleva, que je ne connais pas du tout non plus, Le combat d'hiver, et c'est un livre qui est Pulp Fiction. Au niveau de la couverture, ça se présente comme ça. Le prix, je te l'annonce de suite, 6,70 €. Le combat d'hiver, 4 adolescents évadés de leur orphelinat prison reprennent la lutte perdue par leurs parents 15 ans plus tôt. Leur combat, hymne grandiose au courage et à la liberté, semble désespéré. Et pourtant, ce que je peux en lire selon les avis derrière, c'est un titre récompensé à 20 reprises. Prix France Télévisions 2006, prix Sorcière 2008, prix des Incorruptibles 2008, le Nouvel Observateur, le Figaro Magazine et Le Monde n'en tarissent pas d'éloges. Donc je suis très contente aussi parce que ce n'est pas un livre que j'ai déjà lu, c'est une découverte et je suis plutôt très fan. Donc 6,70 € le bouquin, on a dit qu'on était rendu à 19 €. Donc 19 €, si on arrondit à 7, on est à 26. On va dire que, histoire de rendre l'équilibre au niveau des petits sous qu'on a ajustés, on est sur à peu près 25,50. Jouons sur les centimes. Et enfin, j'ai choisi l'option challenge, sans savoir de quoi. J'ai pas très bien compris cet aspect-là, mais sans savoir pourquoi, mais qui m'a donné quelques petites choses, un deuxième Père Noël qui, ma foi, n'a pas supporté le voyage. Dedans, ah bah je l'ai quand même, le thé. J'ai un thé, bah je les connais maintenant, hein. Ils sont très bons, tiens, au passage, hein. J'ai 2 thés de la marque Touch Organic, un thé blanc au citron et au gingembre confit bio. Les deux sont les mêmes. Parce qu'en fait, il faut lire le livre qui est donné en challenge.
et renvoyer cette fiche pour qu'on puisse dire ce que l'on en a pensé. Et j'ai donc un deuxième petit marque-page. C'est sympathique. Ils sont jolis, simples mais jolis. Et donc le livre challenge que j'ai reçu de Julie Garwood, un ravisseur sans scrupules. Alors là, ça sent l'eau de rose, ça sent le sentiment. Ah oui, ça sent un ravisseur sans scrupules. Est-ce que ça sent le syndrome de Stockholm? Je ne suis pas sûre. Ils ont un petit peu derrière, voir si ça hume, ce que ça hume bien. Alors, le baron Ainsworth ne se soucie pas de la vie de ses filles lorsqu'il s'agit de les marier. Ainsi, Brenna est promise à McNair, un homme qu'elle n'a jamais vu, et est expédiée illico dans les Highlands. Au cours du voyage, elle est enlevée par 5 géants vêtus de kilt. Connor McAllister, leur chef, est ravi de son exploit. Il s'est vengé de McNair et la captive qui se débat entre ses bras est ravissante. Il va l'épouser et rien ne saurait l'empêcher de faire valoir ses droits conjugaux. Alors, où on est là, comme ça, à brûle-pourpoint, sans l'avoir lu, parce que tu te doutes bien aussi qu'il s'agit d'une découverte, où on est potentiellement sur un malotru pervers qui, coûte que coûte, va vouloir faire valoir ses bons droits conjugaux qu'il n'a pas, puisqu'il se les octroie, où on va être effectivement sur la kidnappée qui tombe amoureuse de son ravisseur et va naître une histoire d'amour. Alors, c'est un peu moins mon style de lecture, mais en même temps, c'est le challenge. Hein. Le challenge, si j'ai bien compris, c'est justement de te sortir de ta zone de confort. Et c'est un livre qui vaut 6,95 €, donc en arrondissant 7 €. Donc, on atteint un peu plus de 32 € pour une box que j'ai payé 30 et qui, ma foi, enfin que j'ai payé 30, qui valait 30 €, mais que j'ai reçu gratuitement hors frais de port. Je suis plutôt là très agréablement surprise, tout au moins par la sélection. Non, très objectivement, c'est une box vers laquelle je me serais volontiers abonnée. Ce que je ne vais pas faire, mais pas parce que je n'aime pas cette box, mais simplement parce que je l'aurais fait si j'avais pas eu 400 ans de lecture devant moi. Parce que là, d'ici que j'épuise toute ma bibliothèque là-haut, il y aura quand même pas mal d'années qui se seront passées. Alors, années, c'est peut-être gros, mais là, va me falloir beaucoup de temps parce que j'ai des... Oui, j'ai des heures et des heures et des heures et des heures d'avance côté lecture. Moi, on parle plus en termes de piles à lire, hein. On parle en termes de bibliothèque complète à lire. C'est différent. Toi, tu es intéressé par le concept et que tu n'as pas de pile à lire qui soit totalement indécente, ça aurait pu être une box que je conseille parce que j'aime beaucoup la sélection qui m'a été faite par rapport au petit questionnaire que j'ai rempli au préalable. Maintenant, je n'ai pas de lien, de code promo et compagnie, je n'ai pas tout ça puisqu'il s'agissait d'un partenariat unique. Mais en tout cas, je n'ai pas la déconvenue avec cette box de livres-là que j'ai eu avec l'autre parce que j'ai trouvé que l'autre, c'était un peu vide, un peu moins ciblé. Donc là, la sélection me plaît bien plus. Donc oui, potentiellement, si un jour cette box existe encore et que j'ai tout lu, peut-être volontiers que je me tournerai vers cette box. En tout cas, j'en suis pas déçue. Voilà, sur ces petites paroles, je vais aller me chouquer du verbe to chouk, tchouken, totalement inventé. Il se fait, on ne doit pas être loin de minuit et je voudrais passer une bonne nuit parce que demain, j'ai un petit peu de boulot dans ma maison, j'ai un peu de tri à faire et puis demain, on clôturera tout ça ensemble. Hein? Bonne nuit. Bonjour le soleil. Le soleil n'est pas encore levé. On fait le ménage. Oui, oui, oui. Parce qu'il y a un peu de boulot. Bonjour, bonjour l'aspirateur. En plus, il nous répond. Tu noteras que j'ai mis la tenue de combat. Tu noteras les produits, tu noteras. Il est 8h15. Je te reprends après. Et déjà, pour commencer, nous sommes le samedi 4 janvier 2020.
Comme tu peux le constater ici, il est 8h19. Et déjà, toutes mes poussières sont faites. Mes céramiques sont faites. L'aspiration est faite la première de la journée. En fait, il ne me reste plus que les sols à faire et descendre mon linge de lit pour le laver. Mais pour l'heure, goulayante. Ah oui, je suis de toute patate ce matin, de toute patate. Il n'est pas 9 h et quand tout est épuré comme ça, à jubilatine, que mon évier est ruisselant, rutilant, scintillant. D'ailleurs, il faut que j'achète du liquide vaisselle. Oh, ça me rend heureuse. Que les sols sont sans aucun poil, ça me rend heureuse. Elle était pas mal celle-là, un petit 6 sur 10. J'ai fait un avoisinant 1h30 je crois. Je suis montée, il était minuit 10. J'ai fait un 1h30, 7h, ce qui est très bien. J'ai pris un quart d'heure, 20 minutes, le temps de prendre mon petit déj et de décomater un petit peu, ouais, je dirais même une demi-heure. Et à 7h30, j'ai attaqué. Donc résultat, il est 8h20 à peine. Et me reste que les sols à faire. Et les sols, vu le temps, ça reste du surfaçage parce que je suis obligée de recommencer, de passer quand Luna elle rentre du jardin au carrelage à l'intérieur parce qu'elle me salope le carrelage dès qu'elle rentre, des grosses traces de pâtes. J'ai beau mettre un tapis devant la porte, mais Luna, elle saisit pas et je peux pas lui essuyer les pattes parce qu'elle supporte pas qu'on lui touche les pattes. Donc c'est très compliqué. L'aspirateur qui m'accompagnait, ça fait une semaine que je l'ai, peut-être un tout petit poil plus. C'est l'aspirateur balai de chez Lidl, le Silvercrest, qui coûte 49,90 €. Franchement, c'est une merveille, mais je parle pour chez moi. Parce que, prends en considération que moi, tout est carrelé partout, sauf les chambres à l'étage, où c'est du lino. Mais moi, c'est du carrelage partout. Prends en considération aussi que c'est fait tous les jours. Et prends surtout en considération que chez moi, je n'ai aucun tapis. Pour des raisons qui, je pense, pour beaucoup d'entre vous, paraissent évidentes. C'est juste que déjà, je suis collée à mon aspirateur au minimum 2 fois par jour. Au maximum, ça peut aller jusqu'à 4 fois. Alors, je te laisse imaginer si j'avais des tapis chez moi. Alors là, je deviens névrosée plus que je ne le suis de base. Donc non, si c'est pour rester à 4 pattes sur le tapis en essayant d'enlever le moindre poil, c'est pas possible. Donc prends tout ça en considération parce que l'aspirateur balai, bien que celui-là soit top, puisque 2 en 1, je peux enlever une partie pour avoir... Il fait aussi aspictable. Il a quand même au niveau... puissance d'aspiration, moi il fait son boulot, il m'aspire tous les poils de Luna sur le carrelage, mais il a quand même moins de patates que certains traîneaux que j'ai eu par exemple. Pour le prix, j'en suis ravie parce que étant donné que je change d'aspirateur en moyenne, je te dirais pas tous les ans, mais ça va jamais au-delà de 2 ans, il n'est pas question que je mette, sauf Dyson bien évidemment, mais comme ça c'est de l'ordre pour moi du rêve et que ça n'arrivera jamais, on va dire qu'on laisse ça de côté. Mais dans l'achat d'un aspirateur lambda, il n'est pas question que je mette des prix exorbitants parce que ça dure bien jamais longtemps. C'est-à-dire que j'en ai une utilisation très intensive et peut-être que les aspirateurs ne sont pas faits pour ça, hein, à part les professionnels pour les bureaux et compagnie. Mais ceux que j'achète, en tout cas, moi, pour chez moi, de base, sont pas faits pour être très sollicités. Donc, leur durée de vie, elle est pas très joyeuse. Mes petits cadets, en fait, on n'a pas fait le point plantu. C'est le plantu dans son bocal. Alors, il s'est passé quelques petits aléas dans ce bocal. Donc, déjà, comme tu peux le constater, je sais pas si tu vas voir, je vais l'ouvrir pour te faire un peu voir, vue du dessus. Hop, comme tu peux le constater, il y a du poussage de plantu. Alors, de base, tu te rappelles, il y avait une écorce d'orange. Le problème, et je n'ai pas été la seule à rencontrer ce problème-là, le problème, c'est que l'écorce d'orange, elle a été recouverte complètement de moisissures. Ça m'a fait de la peine. Ah, c'est les oiseaux qui font une macarena dehors. Ça m'a fait de la peine parce que je voyais que ça se recouvrait de moisissures et je ne comprenais pas pourquoi. Et en gros, je suis allée sur un forum de gens qui font les oiseaux, ils chantent et tout. C'est trop classe, ça. Et ça contraste un peu avec le bruit de la route.
Et donc, on m'a conseillé simplement de l'enlever et de nettoyer un peu le petit eucalyptus qui commençait à avoir aussi des taches de moisissure. Mais on m'a aussi précisé qu'il ne fallait pas trop s'inquiéter parce qu'il y avait certaines moisissures, enfin une petite couche de mousse qui pouvait ressembler à de la moisissure et ça n'en est pas. Et au fur et à mesure des semaines, ça s'en va. Mais comme tu peux le constater, j'ai des petites choses qui ont sorti. Voilà, donc c'est que ce que j'ai planté est un petit peu en train de pousser. Je le laisse un peu vivre sa vie. Comme j'ai atterri sur un forum de tout ça, je surveille bien la condensation. Quand il y en a un peu trop, je laisse un peu à l'air libre pour que ça puisse respirer, que ce soit pas, faut un juste milieu. Mais ça me passionne parce que tous les jours, je lui parle. Ça va, tu pousses bien, plantu? Ouais, ça va. Ventriloquie. Quoi de prévu en ce jour? Aujourd'hui et demain, je consacre mon week-end à ma chaîne. Donc, je me consacre par capillarité à vous, puisque je vais tourner des vidéos. Je vais les enchaîner comme ça, comme je compte retourner, parce que c'est pas que j'ai fait une pause de sport, là, hein, j'avais repris, mais si tu veux, l'entre-deux avec les fêtes, comme les cours, les mieux, c'est le mercredi, et que c'était férié, les cours ont un petit peu sauté à la salle. Donc, je remets les pieds à la salle de sport lundi. Comme ça, si je m'occupe ce week-end de ma chaîne, eh ben, ça peut me permettre d'avancer. Donc, ce week-end-là, je le consacre uniquement et essentiellement à ma chaîne et pour vous. La semaine prochaine, je retourne au sport. Donc, je vais essayer de mettre un planning en place aussi de ce côté-là. J'ai déjà fait les prémices par rapport au bullet journal. Donc, je vais essayer de... Même si ça passe que par 1 heure de tapis, parce que tu sais qu'il y a des cours qui se sont un peu modulés et que va falloir que je vois ce que je suis capable de faire pour le moment et ce dont je ne suis pas capable, parce qu'il y a des cours comme tous les gros cours de HIIT, je peux pas, grit et compagnie, c'est pas possible. Si tu veux, j'ai pas prévu de décéder dans ma salle de sport. Et la danse reprend vendredi prochain, donc ça c'est très très bien. Mais je voudrais caser 1 heure de sport par jour du lundi au vendredi et le week-end Kutchi ou Alunada. Et dans tout ça, travailler tous les jours, prendre 1 heure à 1 heure et demie pour travailler mon concours. Pareil, du lundi au vendredi pour avoir une assiduité, une régularité et avoir les week-ends où je m'occupe de ma chaîne. C'est par ailleurs la raison pour laquelle je te prends aussi tôt ce matin. Parce que, bon, d'une part, parce que je suis de toute motivation vêtue, mais c'est aussi parce qu'on va se quitter très tôt aujourd'hui, pour la bonne et simple raison, c'est que comme tu le sais, je n'ai qu'un appareil pour filmer qui est mon téléphone, et que je ne peux pas être en train de vlogger, et je ne peux pas être en train de filmer mes vidéos. Donc si je veux m'organiser un temps soit peu pour que tu aies le vlog demain en temps et en heure, il faut que je coupe le vlog là ce matin pour achever le montage du vlog, que tu l'aies demain à 8 h, ça j'y tiens, et puis pour que moi je puisse bosser sur mes autres vidéos tout au long du week-end sans avoir les rushs qui prennent de la place dans ma mémoire téléphone. C'était très intéressant, hein. Je sais, parfois je suis... Moi-même, il faut savoir que je m'époustoufle tellement moi-même que parfois j'envisage de me demander le divorce tellement je ne me supporte plus. Je sais, je peux comprendre parfois que je suis tellement intéressante que tu ne sais plus où donner de la tête. Et puis, sans transition aucune, je prie les dieux de la livraison pour enfin recevoir mes glam bags de novembre et décembre. Parce que, alors là, il s'est passé un merdier avec les glam bags. J'ai été un nombre incalculable de mois avec le glam bag qui m'était réexpédié par le service Shipito. Je n'ai jamais eu aucun problème. Je change de service de réexpédition pour My Mall Box. C'est un carnage. C'est un carnage. C'est un carnage. Alors déjà, j'ai eu sur la Glam Bag Plus de novembre, premier problème, c'est que j'ai su le fin mot parce que j'ai quand même demandé des explications à Ipsy. Donc, le problème, c'est qu'à chaque fois que le livreur, donc je crois que c'est UPS, s'est présenté aux locaux de My Mall Box, c'était fermé. Et donc, une fois il s'est présenté, c'était fermé. 2 fois, en fait, en plus, c'était écrit sur le suivi que le colis ne pouvait pas être distribué parce que les locaux étaient fermés. Une 3e fois, seulement au bout de la 3e fois,
Je te jure, il y a des bruits. Au bout de la 3e fois... Oui, Boubou, c'est le voisin. Au bout de la 3e fois, te disais-je donc, le livreur, il a dû en avoir plein la cacahuète. Il a renvoyé le colis dans le sens inverse. Donc, il a été retourné chez Epsi. J'en ai parlé à Epsi à ce moment-là. Epsi me dit, on vous réenvoie le Glam Bag. Le Glam Bag Plus est reparti, celui de novembre, pour la plateforme MyMallBox. Cette fois-ci, il est bien arrivé. J'ai pu payer mes services de réexpédition. Et depuis, arrive donc le Glam Bag Plus du mois de décembre. Lui, il est expédié. Il part sans encombre. Et le voilà arrivé dans les locaux de MyMallBox. Ça me dit que ça a bien été livré et Epsi me confirme que ça a bien été livré. Ils ne doivent plus pouvoir m'encaisser chez Epsi. Hein. Sauf que MyMallBox, entre le temps où ça m'indique livré et le temps où on me dit dispo sur le site MyMallBox, il s'est passé à peu près 10 jours. Bon, alors là, tout est censé être en réexpédition, mais à l'heure où, puisque j'ai pas de suivi étant donné que je prends le moins cher, that is the question. Non, parce que là, quand même, à brûle pour point aux entournures, alors c'est rien, hein, c'est que du... Mais quand même, c'est un peu des sous qui sont dehors pour l'instant et on ne sait où. Mais on a déjà le Glam Bag Plus du mois de janvier qui est prêt à être expédié, que j'ai toujours pas celle de novembre et de décembre. C'est la première fois que ça m'arrive. Et hasard ou pas, mais en tout cas, depuis que je suis passée chez MyMallBox. Donc, je me pose un peu des questions. Tant pis qui t'a payé plus cher, mais j'ai jamais eu de problème avec Shipito. Et là, depuis que je suis passée chez MyMallBox, c'est un enfer. C'est un enfer. Déjà, les locaux fermés, bon, je l'entends, hein, les gens ont le droit de se reposer. Mais bon, une fois, 2 fois, 3 fois, à un moment donné, tu te demandes si t'as pas la guigne qui te court au cul. Hein. Puis écoute, que te dire de plus en ce samedi qui va être très chargé puisque vidéo. Là, je vais terminer je vais mettre mon coup de toile et puis, ouais, il me reste aussi le fond des toilettes. Faut que je... Très intéressant, toujours. Et puis, écoute, pour aujourd'hui, ça va aller. Ça va aller, pour cette semaine, ça va aller. Pour aujourd'hui, ça va aller. Alors, écoute, comme à chaque fin de vlog, à dimanche prochain, si tout va bien. D'ici là, portez-vous bien et des bisous.